quatre coins du monde. Il y en a qui sont persécutés, ils sont faibles. Ils ont tellement d'opposition, d'autres même aspirent à abandonner. J'aimerais que nous montons notre prière vers les ciels. On va demander que le Seigneur puisse les assister. Ceux qui sont faibles, que le Seigneur puisse les fortifier afin d'achever la mission. Commence à prier là où tu es. Tendre Père, nous prions pour tous les missionnaires qui sont en train d'annoncer l'évangile dans tout le monde entier. Tendre Père, que tu touches, que tu donnes des signes et prodiges dans leur ministère. Ceux qui sont fatigués parce que les adversités sont énormes. Seigneur, que tu donnes la force. Il est écrit, ceux qui confient à l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, nous sommes en train de renouveler leur force dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant pour cette église. Tu vas prier pour la visionnaire de cette église. Tu vas prier pour les 20 ans de ministère, 20 ans de combat. Mais le Seigneur l'a toujours soutenu. Tu vas prier que le Seigneur puisse continuer encore de donner la vision et la provision à sa visionnaire. Que la servante soit unie en communion avec lui. Seigneur, nous prions pour la servante. Nous bénissons pour les 20 ans de ministère. Ah, Yahweh, merci parce que ça n'a pas été facile. Malgré tous les combats, malgré tout, Seigneur, ta grâce a demeuré sur elle. Seigneur, nous bénissons sa vie, sa famille et ses enfants. Protège ses enfants. Ah, tous les projets de l'ennemi, que cela soit nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour tous les serviteurs qui travaillent avec elle, qu'ils soient unis dans un commun accord. Tout esprit qui viendra pour les séparer, pour semer la division, qui soit loin de nous, au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Seigneur, nous prions pour tous les corps qui sont en train de travailler avec la visionnaire, qu'ils soient un en esprit, dans un commun accord. Tous les projets de l'ennemi, qu'ils soient nuls et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour toi. Tu vas prier que le Seigneur puisse aussi te donner un cœur de supporter tes pasteurs, un cœur d'aider tes pasteurs, un cœur d'être un vrai pierre pour cet édifice. La Bible dit, nous sommes tous des pierres qui bâtissent l'édifice. J'aimerais que tu dis, Seigneur, je ne suis pas en vain dans cette église. Si je suis dans cette église, je vais aussi porter la pierre dans cette œuvre. Oriente-moi, montre-moi là où je dois travailler. Convainc les serviteurs. S'ils ne me voient pas, mais ta grâce me localise. Commence à prier là où tu es. Seigneur, nous prions pour chaque frère et sœur qui sont ici. Donne-nous la force. On va être des membres, Seigneur, actifs, qui vont réellement contribuer, Seigneur, pour la croissance de ces ministères. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en ces ministères. Laisse que le Seigneur déploie en nous toute la force, que nous puissions se donner en fond pour la gloire de ton nom. La Bible dit, au dernier temps, l'amour de beaucoup va refroidir. J'aimerais que tu pries pour le premier amour. Dis, Seigneur, si dans mon cœur j'ai été blessé et ça m'a refroidi, aujourd'hui même je prends la décision. Je pardonne. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, on l'a dit, pardonne nos offenses. Comme nous aussi on pardonne. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. J'aimerais que tu dises, oui, ils m'ont blessé. Mon cœur était déçu. Mais je prends la décision aujourd'hui de pardonner. Je pardonne. Je retrouve mon premier amour. Car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt chercher son église. La chair est passagère. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. J'aimerais que tu pries là où tu es. Dans un seul voix, dans un commun accord, nous dirons Amen.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. J'aimerais que tu te lèves, que tu ailles saluer ton frère, que tu dis bonjour à ton frère. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu es tellement beau, tu es tellement bien coiffé. Mon cœur est en train de faire doumou doumou. Oh la gloire.
Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je règne à jamais. Je veux sauter pour Jésus. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je règne à jamais. On y va. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. On y va. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire
Alléluia. Yesu mokonzi bakonzi omolomo nyonso ebipamela yawe megongo nyonso ngegamake kumuna yawe na yawe na yawe na yawe na yawe na yawe na yawe que Dieu soit loué, que tu sois loué. Ça c'est rien. Les 31 ça va chauffer. Les 31 ça va chauffer. Ah. Merci beaucoup papa. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Danser ça fait du bien. On doit sauter. C'est l'exercice. On est en train de brûler les calories. On est en train de louer, n'est-ce pas? Qui a été béni? Qui a été béni? Est-ce qu'on peut déclarer des paroles de bénédiction pour cette équipe d'adoration? Est-ce que tu peux déclarer des paroles de bénédiction? Que le Seigneur rajoute encore de l'inspiration. Amen. Merci beaucoup. Le protocole, n'hésitez pas à distribuer de l'eau. On a beaucoup d'eau dans le frigo. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander. Il y a à boire. Ah maman. Gâtez là des... Ah, cadeau. Amen. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen. Nous avons loué, nous avons adoré. Maintenant, nous voulons écouter le Seigneur. Amen. Est-ce que l'équipe d'adoration, pendant qu'il se prépare pour nous emmener dans une chanson d'adoration, j'aimerais que chacun de nous puisse prendre disposition. Amen. Que tu courbes ta tête, que tu commences à prier déjà. Tu recommandes la parole que tu vas entendre ce soir. Que cette parole puisse réellement te toucher. Que cette parole puisse réellement te parler. Que cette parole puisse réellement nous transformer. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Yes. Amen. Ok. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Père éternel, cet immense bonheur. il est écrit dans ta parole. Et l'option de la parole vous se jaillir en feu. Et l'option de la parole vous se jaillir en feu. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia.
passera. Même nos vies passera. Il y a un temps pour tout. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que la chair se taise dans ma vie. Et Seigneur, que tu me parles ce que je dois faire dans ma vie. Oriente, la Bible dit, ce n'est pas l'homme quand tu marches. De diriger ses pas. C'est l'Éternel qui a dirigé tes pas cet après-midi. À ces lieux. Alléluia. 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 Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Jésus est ton sauveur. Est-ce qu'on peut dire Alléluia, Hosanna, Hosanna? On parle Alléluia, Hosanna. C'est le langage du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire seulement Alléluia, Alléluia? Alléluia, Alléluia. Participant dans l'équipe céleste. Disons Alléluia, Hosanna. Des fois tu manques des paroles à dire. Dis seulement Alléluia, Hosanna. Dis Alléluia, Hosanna, Hosanna. Parlons seulement Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Merci. Tu es notre sauveur. Nous croyons en toi. Tu es le potier. Nous sommes des argiles. Donne-nous la forme qu'il te plaît. Au travers de ta parole, nous recevons la forme. Seigneur, prépare-nous. Nous sommes des argiles. Brise. C'est toi le potier. Brise-nous et donne-nous la forme pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'acclamer. Et nous t'acclamons avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Amen. Groupe d'adoration, que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Et je bénis aussi le frère Aimé Désiré et tous les groupes. Je l'ai vu hier, Dieu m'a dit de sortir un peu. Quand je me suis baladée, j'ai rencontré les gens. Maman, bibi, maman. Quand je les ai vus, ils étaient en groupe. Ils ont dit, maman, dimanche, on sera à l'église. Merci pour votre obéissance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu as l'étoile de Dieu en toi. Alléluia. Frère Kelly, merci pour votre présence. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimé, la Bible dit Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et Dieu c'est le maître du temps. Et le temps appartient à Dieu. Et la Bible dit tout ce qui respire. Est-ce qu'il y a les gens qui respirent? Fais comme ça, est-ce que tu respires vraiment? Alors tu ne peux pas louer Dieu. La Bible dit dans toutes les circonstances. Veut dire dans le bonheur, dans le malheur, tu dois louer Dieu. Et mes bien-aimés, nous sommes en 2024. Bientôt nous allons entrer en 2025, ça nous reste que 4 mois. Mais bien aimé, chaque année, un chrétien doit réfléchir, un enfant de Dieu. Tu dois faire le bilan
Même nous voyons fin de l'année, il y a des entreprises qui font des bilans pour regarder cette année. Est-ce que ça a marché ou bien ça n'a pas marché? Et ça nous reste 4 mois pour que nous disons bye bye 2024. Et la Bible dit nos jours sont comptés sur la terre. Veut dire nous partons, une année de plus, nous partons vers la mort. Alors tu dois réaliser le but de la vie chrétienne. Parce que tout passera. Et le mois d'août, Dieu nous a donné un thème profond. Ce thème nous dit quoi? La communion chrétienne. Quand on parle de la communion, qu'est-ce que les chrétiens nous comprenions par rapport à la communion? On nous dit la communion chrétienne. Moi, ces derniers temps, je dis, si Jésus est en train de tarder de venir, parce qu'il y a un chaos à l'église. Il y a un ça ne va pas à l'église. L'église, nous avons oublié le message à laquelle Dieu nous a donné. Le message que Dieu nous a donné, c'est le message d'amour. Dieu est amour. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, Dieu est amour? Dieu est amour. Alors l'église, le corps de Christ, nous prêchons Dieu. On doit aussi manifester l'amour de Dieu. Parce que Dieu a manifesté son amour. Qui connaît l'amour que Dieu a manifesté? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui, ne périsse point que la vie éternelle. Quel est cet amour? Parce qu'il t'a aimé. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Même ton mari, même ton épouse, même ta maman, même ton entourage, personne ne t'aimera comme Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Tu dois aimer Dieu. Parce que le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors notre thème du mois, communion chrétienne. Quand on parle de communion, nous voyons directement l'unité. Quand on parle de la communion, l'union de plusieurs personnes dans la même foi. Quand on parle de la communion, c'est l'union. Alors, il y a un adage souvent dit, l'union fait. Quand on parle de la communion chrétienne, c'est que Dieu a constaté, l'église, le corps de Christ, il a pris la communion. Et quand on parle de la communion chrétienne, aujourd'hui je vais parler de 3 sortes de la communion. La communion personnelle avec Dieu. Tout un chrétien doit entretenir sa communion personnelle avec Dieu. C'est là où nous parlons le salut. Le salut est personnel. C'est l'union de 2 personnes. C'est la communication de Dieu, 2 personnes. Quand on parle de communion, tu dois premièrement savoir à communier avec Dieu. La communion personnelle avec Dieu. Dès la communion fraternelle. Nous avons la communion avec Dieu. 2e point, la communion fraternelle. Et 3e point, la communion diabolique. Il y a des gens qui communient avec des démons. Il y a des gens qui ont l'unité diabolique. Il y a d'autres unités, mes bien-aimés. Nous voyons, ça ne vient pas de Dieu. Il y a d'autres communions, mais bien-aimés, les dieux se communient avec le diable. Avec les esprits méchants. Et quand on nous parle de la communion chrétienne, alors dans la communion chrétienne, il y a beaucoup de communions. Alors aujourd'hui, je vais développer sur la communion avec Dieu. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La communion personnelle, c'est très important.
Celui qui a réussi peut m'aider à lire la parole. Je lis la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour ouvrir la parole? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Mais bien aimé, celui qui a écrit l'épître des Corinthiens, c'est apôtre Paul. Et apôtre Paul, il avait un message de faire s'asseoir les gens sur Christ. Apôtre Paul cherchait à enseigner les gens la communion avec Dieu. Quand on parle la communion avec Dieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Quand on parle la communion avec Dieu, et apôtre Paul a dit quoi? Que la grâce, disons, c'est quoi encore? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il a dit que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu. Alors quand on parle la communion avec Dieu, on dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. La grâce est venue par Jésus. Quand on parle la grâce, c'est la faveur imméritée. Personne ne peut dire que je suis sauvé parce que je suis belle, je suis sauvé parce que je prie bien, je suis sauvé par la grâce. Amen. Alors quand on parle la communion avec Dieu, on voit automatiquement la grâce de Dieu sur toi. Et il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Alors quand nous parlons la communion avec Dieu, tout un chrétien doit entretenir sa communion avec Dieu. Quand on parle la communion avec Dieu, veut dire communication avec Dieu. Tu dois entretenir ta communication personnelle. Parce que les salis, quand on parle les salis, c'est quelque chose de l'individualité. Veut dire les salis est personnel. Je dois entretenir. Aujourd'hui, l'église est chaos. L'église a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la communion personnelle avec Dieu. La Bible dit, avant de faire toutes les choses, il faut prier. Et la Bible nous recommande prier sans cesse. Aujourd'hui, la prière, le seul moyen qu'on peut communiquer avec Dieu. Pour entretenir notre communication avec Dieu, on doit être des hommes. C'est quelque chose de personnel, c'est toi avec Dieu. Ce n'est pas le fait que tu cries, tu pries en langue, que Dieu t'écoute. Dieu écoute un cœur bien disposé. Amen. Dieu écoute quelqu'un qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Quand tu fais du mal à d'autres personnes et tu viens prier, Dieu ne t'écoute pas. Et ta communion avec Dieu sera coupée. Quand quelqu'un marche dans la communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui craint le mal. La communion avec Dieu, c'est par la grâce qu'on doit communier avec Dieu. Par la grâce que nous avons eu cet accès. La Bible a dit, souvenez-vous, dans les temps anciens, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dans les temps anciens, les gens, pour adorer Dieu dans les tabernacles, il y avait 3 parties. On avait les parvis, on avait les lieux saints et les lieux très saints. Alors, dans les lieux saints, il y avait des conditions pour entrer dans les lieux saints. Dans les parvis, il y avait des conditions. Et dans les lieux très saints, aussi, il y avait des conditions. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans les temps anciens, c'était difficile. Quand les chrétiens venaient pour adorer Dieu dans le tabernacle, ils s'arrêtaient dans les parvis. Dans les parvis, il y avait un kiff d'airain. Les gens venaient confesser les péchés. Les gens venaient donner des sacrifices. Alors, dans les lieux saints, il n'y avait que des souverains sacrificateurs. Des souverains sacrificateurs, c'était qui? C'était des serviteurs qui étaient dans la sacerdoce, qui servaient Dieu, qui avaient cet accès dans les lieux saints. Alors, dans les lieux là, ils adoraient, ils demandaient à Dieu de pardonner son peuple. Et son peuple n'avait pas droit de s'introduire dans les lieux saints et dans les lieux très saints.
Alors les sacrificateurs partaient dans les lieux saints pour demander le pardon du péché. Mais il y avait une fois par an, ils se mobilisaient, ils faisaient des réunions et ils choisissaient un serviteur par an qui va entrer dans les lieux très saints pour rapporter les fardeaux, rapporter les problèmes du peuple vers le Père. Quand la personne entre dans les lieux très saints, s'il a commis le péché, la personne là va mourir. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils faisaient quoi les sacrificateurs? Ils disent, on est dans les lieux saints, nous allons se concentrer, nous allons regarder entre nous, on va choisir une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Alors mes bien-aimés, dans les temps anciens, c'était difficile. Et ils ont choisi une personne parmi eux qui sont dans les lieux très saints. Ils vont prendre une chaîne, ils mettent dans son pied. Parce que si ils meurent dans les lieux très saints, ils ne peuvent pas entrer encore. Quand ils vont entrer, eux aussi ils vont mourir. Alors quand la personne meurt là-bas dans les lieux très saints, tout le monde doit savoir qu'il n'avait pas marché dans la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, qui peut juger les hommes de Dieu, même s'ils trompent? On ne peut pas savoir. Même dans les temps anciens, moi je dis, même si ça retourne, ça sera mis. Quelqu'un il vous trompe, on ne sait pas s'il dit vrai ou bien il dit fausse. La confusion s'installe. Aujourd'hui, l'église est devenue chaos. Dans l'église, il n'y a plus la Shekinah de Dieu. Dans l'église, il n'y a plus la manifestation de Dieu. Alors, quand souverain sacrificateur entre dans les lieux très saints, si on voit la personne est morte, on dit, oh, le pasteur là, il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. C'était difficile. Et s'il est sorti, ils savent que, dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. Et cette alliance de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Quand il entrait dans les lieux très saints, c'était pour recevoir la présence de Dieu. Alors mes bien-aimés, dans les temps là, c'était difficile. Quelqu'un venait avec les animaux pour que Dieu pardonne. Quand les gens venaient à l'église, comme nous sommes actuels dans les temps que nous sommes, tu viens à l'église, si tu as commis les péchés, tu ramènes un animal. Et quand tu ramènes l'animal, et cet animal-là, tu vas donner au sacrificateur. Et ils vont quoi? Faire quoi? Égorger cet animal. Quand le sang coule, tu reçois le pardon du péché. C'était difficile. Mais dans l'ère que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Le temps que nous sommes, la grâce est venue par Jésus. Jésus comme le seul souverain sacrificateur. La Bible dit, il a déchiré les rideaux de temple de haut en bas. Il a fait l'accès du parvis jusqu'au lieu traçant pour te sauver. Amen. Il a détruit ce temple fait dans la main des hommes. Lui-même, il a dit, mon corps est le temple. Prenez mon corps, mangez cela. Mon sang bivellé, c'est ça la communion. Alors la communion avec Dieu lui-même, c'est par grâce. Jésus s'est offert lui-même comme un sacrifice pour sauver l'humanité. Alors mes bien-aimés, personne ne peut te sauver, ce n'est que Jésus. Même si tu m'as la vallée de l'ombre et de la mort, laisse-moi te dire, il y a un sacrifice qui a plu à Dieu. Il a donné son fils pour l'humanité. Le sacrifice là, c'est par la grâce. Alors tu dois entretenir ta communion personnelle. Tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer une femme, tu peux manquer un homme, mais il faut garder ta communion. La communion avec Dieu te ramènera ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu dans la communion avec Dieu. Alors les diables nous attaquent qu'on n'arrive pas à entretenir nos communions personnelles. Dis à ton prochain, il faut entretenir ta communion personnelle. Quand on parle de communion chrétienne, si les chrétiens nous-mêmes, on n'entretient pas nos communions personnelles, quand nous venons à l'église, nous ramassons des problèmes. Il y a des chrétiens, quelqu'un il vient, il te fait quitter l'église parce que tu n'as pas ta communion personnelle. Si tu as ta communion personnelle, tu vas devenir un chrétien assidu. Comme la Bible dit, résistez-les, il fuira loin de vous. Un chrétien qui entretient sa communion personnelle, mais bien aimé, le Saint-Esprit va l'aider à conduire ses pas. Là, la Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui parlait, c'est apôtre Paul. Il parle aux chrétiens. Si nous sommes sauvés par la grâce, si la grâce du Seigneur ne vous accompagne pas, tout ce que vous ferez,
vous n'allez pas réussir. Oh, la grâce de Dieu peut t'accompagner si tu as la communion avec Dieu. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, il y a un moment, tu as des combats, tu as des problèmes, tu dis Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce m'assiste. Là où il y a la grâce de Dieu, mais bien aimé, on ne force pas les choses. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur des hommes. Quand tu entretiens ta communion personnelle avec Dieu, tu as automatiquement la grâce de Dieu en toi. Tu marches, c'est la grâce. Et la grâce de Dieu nous protège. Et la Bible dit, l'amour de Dieu. Quand on parle de la communion personnelle avec Dieu, la grâce de Dieu, dans cette communion, nous sommes sauvés par la grâce. Pour entretenir ta communion avec Dieu, tu dois savoir que tu es sauvé par la grâce. Alors si tu sais que je suis sauvé par la grâce, je dois faire un effort d'entretenir ma communion personnelle. Tu crois beaucoup de gens, Dieu les protège, peut-être les sacrifices que ta maman a fait dans la vie. Parce que la grâce de Dieu était dans ta famille. Il y a d'autres choses, nous voyons, mes bien-aimés. C'est pour cela la Bible dit, de génération en génération, il est Dieu. Amen. Il faut savoir, mes bien-aimés, entretenir. Parce que nous sommes des pèlerins. Mais ta génération que tu vas laisser, tu vas les laisser dans les commérages. Tu vas les laisser dans le trouble. Il faut dire, entretenons-nous. Mais bien aimé, moi si je ne connaissais pas le Seigneur en Afrique, en venant en Europe, l'Europe c'est le Sodome et Gomorrhe. C'est pas ça. En Afrique, des fois les gens ils partent prier parce qu'il manque à manger. Mais nous avons tout. Mais au contraire, nous avons des commérages. Des chrétiens, nous prions. En venant en Europe, Dieu t'a béni les enfants. Dieu t'a béni aujourd'hui, 1000 €, ça devient facile. En Afrique, pour l'avoir, mes bien-aimés, il y avait beaucoup de mensonges que tu avais pratiqués. Mais ici, seulement l'homme mangera par le sueur de son front. Au contraire, mes bien-aimés, on voulait encore entretenir notre communion de regarder. Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ces choses? Combien de gens, mes bien-aimés, ils ont préparé même le voyage de venir en Europe. On les a bouffés les sous. Combien de personnes, tu peux dire, je suis né en Europe, mais regardons-nous, mes bien-aimés, qui sont nés en Afrique des fois. Mes bien-aimés, on connaît, on se connaît. Quand tu regardes seulement même les enfants que Dieu t'a dû donner, tu dois dire, Seigneur, merci. Tu regardes même ta santé. Il y a des gens qui cherchent cette santé, ils n'ont pas. Alors comment on ne peut pas entretenir notre communion avec Dieu? Communion, l'unité d'abord personnelle avec Dieu. Tu cherches l'unité avec ta femme. Tu cherches l'unité avec ton mari. Tu cherches l'unité dans ton église. Mais pour que cette unité soit parfaite, tu dois chercher d'abord l'unité avec Dieu. C'est pour cela que Jésus a réussi dans sa mission sur la terre. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus cherchait à entretenir sa communion avec le Père. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus à la croix, il ne parlait pas aux pharisiens, il ne parlait pas à sa mère, mais il cherchait sa communion avec son Père. À la croix, il a dit, Père, je m'abandonne à toi. La communion que Jésus avait, 100% homme. Il a eu faim, mais il a entretenu la communion avec son Père. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Est-ce que tu as d'abord ta communion avec Dieu pour avoir la communion avec ton prochain? Si on a des histoires entre nous, parce que nous n'avons pas à entretenir nos communions personnelles avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'amour. On peut te dire, aime ton frère, mais si tu n'as pas l'amour, là, est-ce que tu vas donner? La Bible dit, on donne ce qu'on a. Si quelqu'un t'aime, mais pas parce que lui-même, il n'a pas l'amour. Quand tu as l'amour, mes bien-aimés, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. On ne peut pas te dire aime ton prochain. Toi-même, ça veut. Et l'amour c'est naturel. On ne force pas l'amour. Ne forçons pas que les gens t'aiment. Il y avait un moment, Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Parce que Jésus cherchait l'amour. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais bien, mais quand tu as l'amour, on ne te dira pas aimer ton prochain. Il y a d'autres choses, on dit aux gens, abandonner le péché. Ah, mais bien aimé, l'Esprit de Dieu en toi te convainc du péché.
Il y a d'autres personnes qui disent abandonne l'alcool. Non, ils n'abandonnent pas parce que l'esprit ne l'a pas convaincu. Hein? Il y a d'autres choses, on ne peut pas dire aux gens d'abandonner. Au contraire, prions les uns les autres. C'est l'esprit qui touche les cœurs à la personne d'abandonner. Aujourd'hui, nous prenons la place de Dieu pour juger les autres. La Bible dit, tu es qui pour juger? Là, on dit la communion avec Dieu. D'abord, il faut savoir la grâce de Dieu. Que nous sommes, tout ce que nous faisons ici, c'est par la grâce. Et l'autre, l'amour de Dieu. Paul a dit que la grâce du Seigneur vous accompagne. L'amour de Dieu. Pourquoi il parlait l'amour de Dieu? Parce que Dieu est amour. Si l'amour de Dieu ne t'accompagne pas, mes bien-aimés, tu ne verras jamais sa miséricorde. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Là en colère, riche à bonté. Un homme a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors l'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Tout un chrétien qui marche dans la communion avec Dieu, il va manifester quoi? Un vrai amour. L'amour sans hypocrisie, l'amour naturel, l'amour d'aimer ton prochain, l'amour d'aimer l'église. On ne peut pas te dire aimer l'église, tu aimeras l'église parce que Jésus viendra prendre son église. Quand tu travailles dans l'église du Seigneur, tu ne travailles pas pour que les hommes te voient. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme n'est que... Le secours de l'homme n'est que... L'homme peut venir te secourir aujourd'hui. Demain, il va tourner le dos, il va parler. Mais je connais un homme. Même s'il t'aide, il dira à personne. Toi-même, tu vas sentir que c'est Dieu qui t'a béni. Il y a d'autres bénédictions, tu sens que c'est les hommes qui te bénissent. Quand les hommes te bénissent, il y aura un moment, ils vont s'arrêter. Mais quand Dieu te bénit, c'est jusqu'à l'éternité. C'est pour cela la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction de l'homme, il y a des chagrins. Amen. Tu n'as jamais vu, tu as donné quelqu'un 1000 euros, la personne part après, tu regrettes. Pourquoi je lui ai donné 1000 euros? Hein? Qui a déjà donné quelqu'un après, il regrette? Hein? Avant de donner, il faut regretter. Tu as déjà donné, après tu regrettes. Tu donnes ta copine 500 euros, après quand il part, c'était vraiment dans les sentiments. Il fallait que je lui donne 100 euros. C'est ça la nature de l'homme. Qui t'avait dit de lui donner 500 euros? Il fallait réfléchir avant de lui donner. Mais Dieu, quand il nous bénit, il ne regrette pas. Amen. La différence entre l'homme et Dieu, l'homme quand il donne, il regrette. Mais que Dieu te donne, quand Dieu te donne, quand il a donné Jésus, il n'a pas regretté. Amen. Quand Dieu a aimé les mondes, il a donné Jésus, il n'a jamais regretté. Parce que Jésus est venu faire son travail. Et Jésus n'a pas trahi aussi son Père. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Amen. Et il a dit, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je dis l'église. Il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit. Et Dieu, quand on parle de la communion avec Dieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir ton intimité personnelle. C'est ça l'intimité perso. J'ai mon intimité avec Dieu, il me parle. Il souffle des choses à moi. Il me conduit dans les meilleurs. Quand David avait l'intimité avec la communion avec Dieu, il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Parce qu'il avait la communion avec Dieu. Et celui qui a la communion avec Dieu, il a la certitude. C'est ça la communion. Quand tu as la communion avec Dieu, tu commences à regarder les choses vanité de vanité. J'aurai, mais j'aurai à son temps. Quelqu'un qui a la communion de Dieu, c'est quelqu'un qui a la certitude, c'est quelqu'un qui a la foi. Il voit les choses au-delà. Je sais mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quelqu'un
Quelqu'un qui a la communion avec Dieu, il dit, 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Parce qu'il a sa communion là, la communion avec Dieu nous garde, nous préserve du malin. Celui qui a la communion avec Dieu, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que celui qui est à moi est plus fort. Quand on a la communion avec Dieu, mes bien-aimés, cette communion, ça va te booster. Ça va te booster à voir la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens, ils ont perdu la communion personnelle avec Dieu. On commence à s'appuyer sur les gens. On vient à l'église, on appuie notre foi sur la personne. Et si la personne là, c'est comme Josué. Notre bien-aimé Josué. Il s'appuyait sur Moïse. Hein? Josué 1, verset 8 à 9. Josué s'appuyait sur Moïse. C'est Moïse qui partait vers le Père. C'est Moïse qui demandait. Josué attendait que Moïse. C'est difficile d'attendre les gens. Un bon jour, Moïse est mort. Josué a commencé à tourner. Je tourne, je marche, personne, je tourne. Il commençait à tourner. Et Dieu est venu voir moi, Josué. Il a dit, Josué, tu passes le temps pour rien dans la distraction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est que quelque part, le livre de la loi était éloigné. À Josué voyait que la mort de Moïse, il plairait. Il y a un temps pour tout. Un temps de pleurer, un temps de connaître qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es le prix net de ses yeux. Tu connais ton identité à Christ. Personne ne peut jouer avec toi. Celui qui connaît, celui qui l'a réussi. Comme un homme a dit, Jacques a dit, montre-moi la foi. Moi, je te montrerai les œuvres de la foi. Parce qu'il connaissait sa communion avec Dieu. Avec Dieu, on peut appeler les choses qui n'existaient pas comme il existait. Il a dit que la grâce, l'amour, la communion du Saint-Esprit. Celui qui a la communion avec Dieu, alléluia, il y aura la communion avec le Saint-Esprit. Et il va demander l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. Le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à notre faiblesse. Alors quand on parle de la communion avec Dieu, tu dois communiquer. Parce que le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de Dieu le Père. Le temps de Dieu le Père est passé. Le temps de Dieu le Fils est passé. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors quand le Saint-Esprit sur toi, mes bien-aimés, il va t'aider dans tes faiblesses et tu vas approfondir ta communion personnelle avec Dieu. Alors la communion personnelle avec Dieu, c'est très important. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. La communion avec Dieu. Celui qui a... Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, amen. Lui qui nous a appelés à la communion de qui? Dieu est fidèle, il nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. Veut dire, le temps que nous sommes dans le monde, on doit vivre en communion avec son Fils. Alors tu dois communier, tu dois entretenir ta communion avec Jésus. Amen. Tu dois entretenir ton amour. Tu dois entretenir d'abord, mes bien-aimés, tu sais, quelqu'un, moi je dis si un tel a enlevé tel à l'église, comprends que la personne là n'a pas communion avec Dieu. Hein? Comment on peut être là, quelqu'un vient, il t'enlève dans le travail. Hein? Tu viens à l'église parce que tu es malandangoul. Hein? Quelqu'un, tu connais ta communion avec Dieu. Dieu t'a envoyé dans l'église et personne. La Bible dit résistez-les. Il fuira loin. Il y a des moments dans la vie, il faut résister. Il faut entretenir. La Bible dit communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. Vous voyez apôtre Paul comment il a enseigné dans l'église de Corinthe. Il a dit, Dieu est fidèle. Alors qu'on parle la communion avec Dieu, on voit aussi la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle dans ma vie, il ne m'abandonnera jamais. Même si je marche à la vallée, même si je ne comprends plus rien, même si les sorciers de la famille se sont mobilisés, je dis mon Dieu est fidèle. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu sais, quand tu connais ton Dieu, mais bien aimé, les gens ils vont voir tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, non, tu connais qui tu es. Quand tu commences à connaître ton identité en Christ, tu permettras à personne de jouer sur ta vie. Amen. Quand on connaît le Seigneur, on ne peut pas. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit encore? 1 Corinthiens, avant d'entrer en communion avec Dieu, la communion fraternelle, prenons d'abord nos Bibles. 1 Jean chapitre 1, 6, on va retenir. Celui qui a la communion avec Dieu, il n'a pas les mensonges. 1 Jean chapitre 1, verset 6, et je vais... Celui qui a réussi, aidez-moi à lire la parole. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Si nous sommes en communion avec lui, nous mentons. C'est que nous faisons quoi? Nous marchons en ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Tu vas voir quelqu'un, il parle à l'un. Quand on sort ses mains ici. Amen. Amen. Vraiment, répentons-nous, s'il vous plaît. Changeons, mes bien-aimés. Comment les gens ils vont venir? Partir, vas-y même dans les terrains là. Là, à Villeurbanne, tu vas voir beaucoup de gens, ils sont beaucoup, mais dans les églises, on n'a que des troupes de gens. Hein? On n'a que 20 personnes. L'église de Mama Bibi, 30. On part dans l'autre église, 20 personnes. Parce qu'on n'est pas le vrai. Parce qu'il n'y a pas de communion personnelle en nous. On n'a pas de communion avec Dieu. Quelqu'un qui a la communion avec Dieu, on ne peut pas le dire. Hein? Marche dans les ténèbres, lui-même, il va comprendre que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Tu sais, la Bible, des fois, il nous éclaire des choses. Hein? Est-ce que là, vraiment, on a besoin de la révélation? Est-ce qu'on peut lire toute l'église? Lisons, s'il vous plaît. Si nous disons que nous sommes en communion tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. C'est clair, Est-ce qu'on peut prendre la révélation là? Est-ce qu'on peut chercher la révélation là-bas? Il y a d'autres versets dans la Bible, ça ne sert à rien de demander Réma. c'est vrai. Quand on a la communion avec Dieu, quand tu mens, toi-même tu ne vas pas dormir. Hein, tu vas sentir la culpabilité. Tu vas sentir vraiment, non, je suis dans les mensonges. Et quand quelqu'un est dans les mensonges, automatiquement tu te répands sur toi-même. On ne peut pas te dire. Il y a des gens, vraiment, il est tombé dans les péchés, mais il veut prêcher. Hein? Il y a quelqu'un, tu sens vraiment que lui-même, il ne marche pas bien, mais il veut seulement servir Dieu pour que les gens le jugent. Mais si tu sens vraiment, toi-même, par la conviction, que tu ne marches pas bien, reculer. Assois-toi, aider les autres. Hein? Mais mon Dieu, pour mieux sauter un adage, il faut reculer. Hein, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. C'est comme Jonas. On l'a envoyé à Ninive. Il est venu entrer dans les bateaux qui partaient dans la direction de Tarsis. Il a créé des troubles dans le bateau. Ça bloquait même les gens d'avancer. Il y a d'autres personnes qui sont là. Comme moi je suis malade, toi aussi tu vas être malade. Ça c'est des communions diaboliques. Les erreurs que nous commettons, on ne peut pas pousser nos enfants à commettre cela. Hein? Si toi tu as marché dans les désordres, tu vas épargner ton enfant de ne pas marcher dans les désordres. Hein? Si toi dans les mariages tu as commis des erreurs, tu vas empêcher aussi les jeunes qui se marient, hein, de commettre les désordres que toi tu as commis dans les mariages. Comme si toi tu as commis les désordres, tu veux aussi les gens qui viendront après toi qu'ils commettent aussi.
Comme toi, tu es entré dans les trous, tu veux tout le monde passe par les trous. Hein? Il faut empêcher les autres. Moi, j'ai tombé, mais moi, ne tombe pas. C'est ça, mes bien-aimés. On ne peut pas, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est quoi? Marcher dans les mensonges. Marcher dans l'hypocrisie. Ce peuple mon nom dans les lèvres. Le cœur est éloigné de moi. Il y a des gens, tu sais, ils prient, mais son cœur n'est pas là. Oh, Dieu nous regarde par les cœurs. Dieu ne nous regarde pas par l'apparence. L'apparence est trompeuse. Combien de gens, ils ont jugé les gens par l'apparence? En s'approchant de la personne, ils ont demandé pardon. Ne jugeons pas les gens selon l'apparence. Laisse Dieu de juger son peuple. Mais aimez ton prochain. Si tu ne comprends pas, prie pour ton prochain. Dieu t'aidera. Il va aider ton prochain. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui entretiennent leur communion avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, c'est la communion avec Dieu. Il y en a tellement de versets de parler sur la communion avec Dieu. Quand on communion avec Dieu, mais bien aimé, tu vas voir ta foi, même dans l'église. Oh, mais tu vois son comportement, il a appris en Afrique, mais elle est devenue rabbi. Elle ne change pas. Elle connaît. La Bible dit nous connaissons en partie, papa. Apôtre, nous connaissons en partie. Amen. Toi, tu vois ce que tu connais, tu peux apprendre. Hein? Mais bien aimé, il y a d'autres mots français. Toi, tu ne savais pas. C'est nous, au travers de nos enfants, là, ils nous apprennent. Même ton enfant, maman, on dit pas les, on dit là. Tu n'as pas. Il t'a pas appris? Amen. Hein? Papa, on dit pas. Veux dire dans la vie, jusqu'à ce qu'on va mourir, on doit apprendre. Amen. Comme on dit, la roue tourne. On doit apprendre tous les jours. On tourne. Et la communion fraternelle. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Alors, il y a aussi la communion fraternelle. Alors, quand on parle de la communion fraternelle, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment est ça la communion fraternelle? Tu ne peux pas communier. Tu n'as pas la communion avec Dieu. Pour donner la communion fraternelle, ça sera difficile. Je lis la parole. Amen. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, pour que l'église avance, c'est l'apôtre Paul qui... Ça, c'est Actes des Apôtres. On nous montre comment le modèle qu'on peut prendre dans l'église. Quel modèle qu'on doit prendre pour que l'église avance. La force de l'église primitive. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Alors, un enfant de Dieu, pour aller loin, pour garder bien ta communion avec Dieu, tu dois aimer les enseignements. Enseigne-moi, Seigneur. Apprends-moi ce que je ne comprends pas. Enseigne-moi. La Bible dit, les apôtres, ils faisaient 4 choses. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle, veut dire, les apôtres, comme ils étaient là dans la chambre haute, on peut prendre l'image de l'église. Leur force, c'était quoi la communion? Et on parle de la communion fraternelle, c'est quoi? Qui dit? Qui sait? On peut m'expliquer. On est à l'aise. Le fait de vivre en unité avec les autres. Hein? Il est doux, agréable, les frères et sœurs, de demeurer. Vivre dans l'harmonie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des commérages divisés pour me régner. Oh, en Dieu, c'est uni pour régner. Amen. Cherchez à unir les gens pour régner. Alors, communion fraternelle veut dire vivre ensemble. Hein? Comme il y a un adage, on dit dans ma langue, Zalambonzana. Mais aujourd'hui, les gens ils commencent à fuir les gens. Entre nous, les chrétiens, on commence à se fuir. Faites attention, attention, attention. Mais on va vivre avec qui? C'est qu'on part dans les jungles. Hein? On part dans la forêt et on est des animaux. Hein? À l'église, on doit vivre la communion. Hein? Cherchez la paix avec tous.
sans lesquelles personne ne verra. Hein? Toi, tu aimes le Seigneur, mais tu ne veux pas chercher la paix avec ton prochain. Comment l'église peut avancer? On dit on prie. Tu viens à l'église, tu pries et tu n'es pas à l'aise. Tu as des problèmes avec les gens, tu ne fais pas régler. La Bible dit, si tu veux donner ton offrande, va d'abord faire quoi? Disons, va. Hein? Aujourd'hui, dans l'église, on a des commandos dans les seigneurs. Hein? Si tu essayes, tu tapes. Tu as même peur pour qu'on te tape. Et ça te pousse à quitter l'église. Ça fait mal. Je ne parle pas pour faire des commérages. Mais je vous parle parce que le Seigneur revient bientôt. Il veut voir son église ni tache ni ride. L'église, c'est le lien à laquelle la Shekinah de Dieu doit se manifester. Les gens, ils sont venus avec des problèmes. Ils trouvent la solution. L'église n'est pas là pour pas diviser les gens. L'église est là pour unir les gens. On est une famille. Famille chrétienne. Si tu as manqué l'affection dans ta famille en venant à l'église, il faut trouver cette affection. Hein? Même Jésus, quand on l'a baptisé, la voix fit entendre du ciel, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, à l'église, c'est les gens qui sont rejetés, abandonnés dans la famille, ils sont blessés, ils viennent à l'église pour trouver l'amour. Aujourd'hui, l'église, c'est le contraire. Les gens, ils ont peur. Et si je dis mon sujet de prière à frère Eli, il va dire à Ketia. Et Ketia, quand il va écouter, il va dire à Maman Bibi. Maman Bibi, quand il va écouter, il va dire à Apôtre Philippe. Apôtre Philippe va écouter et il va dire, aujourd'hui, mes bien-aimés, le monde est en envers. L'église, on a cherché le monde, on trouve le monde dans l'église. Oh, l'église doit prêcher les choses du royaume des cieux pour que les gens se répandent. Amen. L'église, on vient trouver les choses d'en haut, pas les choses terrestres. L'église est là pour préparer les gens à l'éternité. L'église est là pour préparer les gens dans le royaume des cieux. L'église est là pour dire aux gens, après la mort, il y a la vie. L'église n'est pas là pour ramener encore les gens dans le monde. L'église n'est pas là pour te faire retourner dans le monde. Combien de gens ils sont venus à l'église, ils sont retournés dans le monde. Au lieu que quelqu'un vienne à l'église et qu'il parte au ciel, mais l'église est là pour... Quelle communion l'église, s'il vous plaît. Je vous demande, mes bien-aimés, soyons vrais dans les seigneurs. Communion fraternelle partagée. Moi, je t'aime de l'amour. Quand tu dis tu aimes de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Même mouton, il Papa Abraham. Il y a des gens quand ils te disent je t'aime, apôtre Philippe, tu sens vraiment qu'il ment. Il y a des gens même ils rigolent avec toi, tu sens qu'il y a des joies protocolaires. Mais il faut vraiment la joie. La Bible dit soyez toujours joyeux. Quand tu parles à ton prochain, il sent vraiment que tu dégages la joie. Amen. La joie est contagieuse. Quand quelqu'un dégage la joie, te donnera envie. Reste avec quelqu'un qui rigole, que tu restes avec quelqu'un qui t'énerve tous les jours. Tu vas préférer qui? Rigole. Alléluia. Moi, je suis tout le temps avec Maman Véro parce que je l'aime et il me fait rigoler. Elle enlève des stress. Alléluia. Il y a des gens, tu t'attaches avec eux, ils te communiquent la colère. La Bible dit on donne ce qu'on a. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui est. L'église. La communion fraternelle, c'est une bonne ambiance. Bozo yimba sans arrière-pensée. Bozo prier sans arrière-pensée. L'église prie comme ça, la tête est vide. Mais tu pries à l'église, tu regardes. Ma fille, elle n'est pas concentrée. Ah, je vois maman Bibi, et ils ont pas. Toi, tu viens à l'église pour prier. C'est bien aimé. On est en train de rêver. Hein. Le Seigneur vient bientôt. Tu peux sortir ici, la mort te trappe. Hein? Tu vas partir avec la distraction. Sortons dans la distraction. La communion fraternelle, c'est une bonne ambiance. Vous avez un problème dans Moutouté. Tous les frères à l'église, ça va. Pas ça va protocolaire. Quelqu'un, tu lui donnes après l'église, tu lui donnes ton prochain bonjour. Il sent vraiment la joie de l'autre dimanche de venir à l'église.
Seulement ta salutation, ça chasse la personne dimanche de ne pas venir à l'église. Il y a des gens, ils chassent d'autres. La manière ils te salissent, ils te chassent. Que Dieu aide. Il y a beaucoup de brebis perdues dans la maison d'Israël. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin de Jésus. Mais si nous-mêmes, l'église, on n'a pas cette communion. La personne se marie. On prend le fardeau de la personne comme c'est moi qui se marie. Hein? On dit aimer ton prochain comme toi-même. Hein? Aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Moi aujourd'hui tu vas partir, je vais demander seulement les chaussures là que tu as portées, tu laisses pour moi. Si tu vas laisser. Si tu aimes ton prochain, tu vas chercher le bien de la personne. Quand on aime son mari, on cherche quoi? Le bien de son mari, non? Hein? Quand on aime sa femme, on cherche quoi? Le bonheur de sa Mais femme. on est hypocrite. On cherche pour nos maris, nos femmes, parce que on a des sentiments de ce monde. Mais cherchez aussi à l'église. Quand tu aimes ton église, tu vas chercher l'intérêt de quoi? Hein? On te dit balaye l'église. Moi, je vois vraiment dans l'église, on ne peut pas envoyer les gens de balaye. C'est des choses qui sera naturelles de faire. Amen. Hein? Quand tu comprends ton Seigneur, personne ne viendra te dire. Quand les bergers ils sont venus adorer Jésus, qui les a dit que Jésus est né? A dit, nous avons entendu le roi des Juifs est né, nous sommes venus l'adorer. Yes. La communion fraternelle à l'église. Hein? Au lingot entre les frères et les sœurs. Ça coûte rien. Ça donne la force à l'église. Ça, c'est la communion fraternelle. Et mes bien-aimés, il y a aussi la communion diabolique. Communion diabolique. On va s'arrêter là. Il y a tellement beaucoup de versets. C'est les enseignements, mais Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. On va s'arrêter là. Là, ça, c'est la communion diabolique. Les gens, ils se sont unis. Genèse chapitre 11. À partir des versets 1 jusqu'à 9. Les gens, ils se sont réunis. Ils ont fait l'unité communion pour construire Tour de Babel. Lisons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Elles se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au bois. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Est-ce qu'on peut dire l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre? Ça, c'est la communion diabolique. Les gens, ils se sont unis, même langage, pour te détruire. Tu n'as jamais vu, les gens se complotent pour te faire du mal. Il y a d'autres unions, même dans les pays, les gens ils se complotent quelque part pour détruire Congo. Ils se sont unis pour construire un tour jusqu'au sommet. Ils voulaient défier un Dieu créateur. Alors quand
ils ont créé ce tour de Babel, l'objectif c'était quoi? D'imiter Dieu, qu'il devienne comme un Dieu. Or la Bible dit Dieu ne partage sa gloire à personne. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, ils sont en train de construire des tours de Babel pour toi. Mais laisse-moi te dire, ce tour de Babel sera dispersé parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as ta communion avec Dieu. Et tu sais, la communion fraternelle, tu sais partager. Mais bien aimé, les choses qui peuvent te garder quand il y a la communion diabolique, c'est ta communion fraternelle et ta communion avec Dieu. Ta communion personnelle. Si tu as ta communion, entretiens ta communion personnelle. Tu entretiens la communion fraternelle. Quand la communion diabolique viendra, ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Celui qui est en toi est plus fort. Cette communion, c'était quoi? De construire un tour pour défier Dieu. Même langage. Tu vas voir les gens, ils sont même langage pour s'affronter. Hein? Pour te déstabiliser. Mais ne crains rien. Si tu es un Dieu, la communion diabolique, il y a des sorciers de la famille, ils se réunissent avec les sorciers du quartier. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Un enfant de Dieu ne craint pas les sorciers. Un enfant de Dieu sait que les sorciers sont là, mais je ne les calcule pas. Parce que tu es un Dieu. J'ai un Dieu à mes côtés. Quand tu as ta communion personnelle avec Dieu, tu as la communion fraternelle au Salakabolam, mes bien-aimés, ça va te garder le jour du malheur. Amen. Le jour que le combat viendra, laisse-moi te dire, Dieu te gardera à cause. Souvenez-vous de Tabitha, des bonnes œuvres. Tabitha, ce qu'elle faisait, le jour de sa mort, les gens venaient avec des tuniques. Parce que Tabitha pratiquait quoi? La communion fraternelle et la communion avec personnel. Alors mes bien-aimés, quand la communion diabolique vient dans ta vie, ne crains rien. Montre la communion diabolique, la communion avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. L'Éternel est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il faut savoir confesser la parole de Dieu devant ces tours de Babel. Quand ils ont construit, Dieu regardait. Ils ont dit, on va avoir le même langage pour construire ces tours. Tu vois, même le monde sait, pour réussir, il faut être unis. Même dans le couple, quand le diable attaque le couple, la même chose c'est quoi? C'est les diviser. Tu ne sois pas unis. Regarde, les gens là, ils ont compris que la force c'est dans l'unité. Pour que le diable t'attaque, première chose, mes bien-aimés, il va attaquer ta communion personnelle avec Dieu. Il va t'attaquer la communion fraternelle. Et tu vas dire, moi j'ai beaucoup donné aux gens, les gens me font du mal, je donne plus. Est-ce que tu donnais pour les gens ou bien tu donnais pour Dieu? Non, kabalissoute. Mais donner c'est naturel. Comment au kabalissoute? Hein? Pourquoi tu ne veux plus donner? Dis à ton prochain, pourquoi tu ne veux plus donner? Pourquoi tu ne veux plus donner? Hein? Parce que mais le temps que tu vis sur la terre, tu vas faire du bien jusqu'à ta mort. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Amen. Qui veut que je lui bénisse 20 euros? Vous êtes beaucoup, je donne une personne. Je vais donner une personne 20 euros. C'est lui, quand les kits finissent, je te donne 20 euros. Amen. Il faut continuer à faire du bien. Hein? Je fais venir les gens en Europe. Ils m'ont décidé. Personne ne viendra encore en Europe. Hein? J'ai donné les gens à manger. Je donne plus. Tu faisais ça pour les gens? Hein? Dis à ton prochain, tu fais du bien pour les gens? Mon cœur ne fait pas les biens pour les gens. Quand on fait pour les gens, on est déçus. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, fais pour Dieu. Amen. Faisons les choses pour Dieu. Ne faisons pas pour les hommes. Moi, j'ai envie même. Hein. Je dis, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Je construis même les lieux d'hébergement. Je commence à héberger les gens. Donne-moi beaucoup d'argent. Je commence à préparer même à manger. Je donne les sans-abri. Quand les gens te déçoivent, tu sens encore envie de faire du bien. Regarde David, il a dit, est-ce que dans la maison de Saül, il n'y a pas quelqu'un que je peux lui faire du bien? On a ramené mes fiches bochettes. Comment toi tu arrêtes de faire du bien? Dis à ton prochain, fais du bien, fais du bien, fais du bien. La moussaïe, salabolam, kaba, kabaka.
donne. Alléluia, papa Rikabaka Kabaka. Maman Nadine Kabaka. Donne, maman François, donne. Pourquoi tu as pris la décision de ne plus donner? C'est que tu faisais maman Malou Pesaka. Frère Blaise Pesaka, Nana Sadio Mabe au Pesa Souté. Je vais plus envoyer l'argent en Afrique. Parce qu'ils m'ont déçu. Ils t'ont déçu à quoi? Tu faisais pour eux ou bien tu faisais pour Dieu? Reçois ta délivrance. Commence à donner. Tu ne faisais pas pour les gens. Libère ton cœur. Ça peut bloquer ta bénédiction. Envoie la personne que tu t'es énervé pour lui là. Va lui donner. C'est pas ça? Amen. Hein? Eh oui. Regarde comment on est bloqué, ça libère. Le pardon est une puissance qui libère. Donnez-lui de l'argent, tu vas voir, tu vas te libérer. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi j'ai vu même dans les réseaux sociaux, nous tout le monde quoi qu'on sous pour toute la famille dans le coquille. Parce que ça a béni. Tu faisais ça pour les gens, hein? Ou bien tu faisais pour Dieu? Hein? Au moins, vraiment, même si j'ai les vêtements, je vais mourir avec ça. Tu prends même tes vêtements et tu commences à dormir, mais il y a des gens qui manquent les vêtements. Tu vas mourir, tu vas laisser ces vêtements-là. Les gens, ils viendront en partager. Même ton argent que tu gardes dans le compte, c'est pas toi. Quand tu vas partir, ça reste. Il prend ça. Ozoli a yo, ozoli a te, et ça yo. Tu me sors relié à yo. Et l'amour, là, tu es à yo te. Tu me sors encore là, dans mon lobby. Alors, quand tu comprends ces choses, tu changeras nos manières de voir les choses. Hein? Changeons nos mentalités. Changeons nos façons de voir les choses. Jésus revient bientôt. Tour de Babel. Combien de gens ils ont construit des tours de Babel? Aujourd'hui, Dieu est venu décider de détruire ces tours pour que tu arrives à voir la liberté. Si tu veux donner, donner avec la liberté. Si tu veux adorer, adorer. Mais aujourd'hui, tu parlais au Congo Lingala, tu parles français. Si on t'avait dit c'est ma Lingala, tu es congolaise. Mais aujourd'hui, pourquoi nous cherchons la nationalité française? Hein? Regarde, si on nous laissait seulement dans l'état des tours de Babel, on voulait parler seulement Lingala, Congo, Angola, Rwanda, qui parle. Mais quand Dieu a dispersé, c'est pas la joie, il y a la diversité des langues. Jusqu'à maintenant, nous avons la diversité des langues. Amen. Tu peux parler, tu peux adorer Dieu en lingala, tu peux adorer Dieu en chinois, tu peux adorer, il est partout. Mais ils voulaient bloquer Dieu dans les systèmes. On ne peut pas bloquer Dieu dans le système des tours de Babel. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la diversité des langues. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donne à ton prochain avec l'assurance. Donne avec l'assurance. Alléluia. C'est personne qui retient de donner. C'est ça la force. La main qui donne, c'est celle qui est bénie. La main qui donne, c'est la main qui est forte. Et si toi tu ne donnes pas, tu n'as plus la force. Que Dieu nous aide. Nous voulons maintenant prier. La communion avec Dieu. Si ta communion avec Dieu a été attristée à cause du combat de ce monde, dis Seigneur, je vais prier comme je n'ai jamais prié. Je vais restaurer ma communion personnelle avec toi. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Prions, dis Seigneur, aide-nous. Tu vas maintenant prier, on va s'élever. Le groupe d'adoration nous a commencé à prier pour la parole. Dis Seigneur, je vais garder ma communion avec Dieu. Avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Pas avec mes frères, mes sœurs. Avec toi, je ferai des espoirs. Avec toi, Seigneur, ma vie va changer. Avec toi, Seigneur, il y aura des grandes choses. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Groupe d'adoration, mène-nous, formez une chanson là. Aux autres, qui les ont attirés à sauter.
bolingo banda kopesa wana ozokabela bato otiki yango mpo bato wana basali yo mabeni yo sakosala mpo na bango nzambe akofongola miso mpo na bato nino okokosalela bango. Peut-être Dieu va t'envoyer vers les orphelins. Peut-être toi tu voyais seulement bénir ma famille que je suis né. Peut-être Dieu voulait que tu commences à bénir à l'église. Seigneur, tu ouvre-moi les yeux de voir les liens à laquelle tu veux que je bénisse. Alléluia. Si c'est à l'église, Seigneur, je vais faire quelque chose. Mais ma forteresse, c'est toi. Vers les montagnes, où me viendra le secours. Alléluia. La communion avec Dieu, la communion fraternelle.
si la communion diabolique vient dans nos chemins, Seigneur, tu vas disperser cette communion et nous allons avancer dans le nom de Jésus. Seigneur, libère nos cœurs. Si on avait la colère de faire du bien, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons faire du bien tout autour de nous. Ouvre-nous les yeux. De quel endroit qu'on peut faire du bien. Nous ne voulons plus faire selon la chair, mais nous voulons faire selon l'esprit. Conduis-nous dans les meilleurs, dans des bons endroits qu'on peut s'aimer pour récolter, Seigneur. Nous ne voulons pas s'aimer dans les épines, mais nous voulons s'aimer dans une bonne terre pour voir la sémence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est béni. Il est béni. Est-ce que tu peux rigoler? Prends une minute, tu rigoles, tu regardes ton prochain, c'est pas interdit. Si je rigole, les gens qui m'avaient béni dans le cœur. Les gens qui m'ont fait communion fraternelle, ça doit communier pour Dieu. Libérez tous. Libérez libérez on libérez. Tu n'es vraiment pas le bien. Papa et maman, libérez on libérez encore. Dieu, on libérez Alléluia. Libérez maman. Tu pars même au terrain, tu prends 50 euros, tu achètes même un chose à prendre. C'est pas mauvais, maman. C'est ma sadaka, mon Dieu, c'est pas. Alléluia, cette semaine, c'est semaine de sadaka. Semaine de faire un peu du bien. Cette semaine, tu vas faire. Tu prépares comme ça l'occasion de rien, tu danses. Tu vas faire, même tu fêtes. C'est pas mauvais. Alléluia. Et Dieu nous bénira. Est-ce qu'on peut acclamer? C'était le moment des offrandes. Sans plus tarder, nous voulons donner, comme on a dit, nous savons que le 14, nous avons un grand événement à l'église. Ça sera 20 ans de l'anniversaire de ce ministère. En Europe, c'est pas facile, mais on a aussi fait sortir des serviteurs qui ont bâti des églises ailleurs. Partout, ils vont venir ici et il y aura aussi consécration. Alléluia. Amen. Et nous préparons vraiment cet événement. Je pense qu'il y a beaucoup de serviteurs, des gens, ils sont en vacances. Le dimanche, je pense que tout le monde va revenir en vacances. On va parler qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, nous avons des grands événements. C'est les 31 là. Nous allons célébrer les mariages. La Bible dit que les mariés sont honorés. Dis de tous. Alléluia. Dis je vais donner des cadeaux. Est-ce que la personne t'a fait du mal? Nous allons présenter notre sœur Grâce.
C'est en pluriel. Tout cela, c'est à Nice. Tout le monde. Le 31 août, l'église, mobilisons-nous pour soutenir cette. Regarde, ce sont des jeunes. Bébé, il a encore bébé. Étant nommé, ça c'est frère héritier de Dieu. Et la sœur Grâce. Yo kaba combat on peut qui tout quoi. Ngolu, mais héritier. C'est qui héritier, il a des héritages. Qu'on lui a laissé, hein. Grâce. On a laissé l'héritage en lui. Tu as suivi l'héritage là. Alléluia. Étant nommé, prions que Dieu les accompagne. Le moment des mariages, il y a trop de combats. Il y a des incompréhensions, il y a des disputes. Des fois, les familles ne vont pas aimer d'autres personnes. Que Dieu les aide. Que Dieu les unis encore davantage. Les 31, les 10 soutenons. Même si tu dis que tu ne les connais pas par l'amour de Dieu, toi aussi tu vas démarrer. Prions pour eux. Seigneur, je bénis ce couple. Garde-les, garde les grâces. Garde héritier, papa. Donnez-les la. L'église est prête à la soutenir, papa. Personne ne peut les détruire, Seigneur. Gardez-les, protégez-les. Merci, Seigneur, pour ces mariages. Ça va passer avec la joie, avec la délivrance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai vu comment ils ont donné la dot. L'église est là pour voir. J'ai vu et on a droit aussi de célébrer parce qu'on a vu qu'ils étaient vraiment dans les chemins du Seigneur. Alors l'église est là. Je pense que le dimanche, il y aura les réunions des papas. Et nous avons aussi notre 14e anniversaire. Et notre 20 ans d'anniversaire, ça sera le 14 septembre, comme on a dit. On va préparer les mariages et les 14 ans. Alors je pense bien dans les 20 ans de mariage, il y aura un invité évangéliste et mécanique. Alors je voulais une personne parce qu'il va faire des jours l'hôtel. Qui peut payer son hôtel? Ça fait 150 € des jours. Là c'est autre chose. Amen. Tu vas payer l'hôtel de l'évangéliste et Mécan. Ah, on acclame le Seigneur. Alors nous savons que son amant